La préservation de l'environnement est une préoccupation importante pour la recherche scientifique actuelle. Un aspect moins évident de cette problématique est la dépollution des sols. La contamination de ces derniers peut provenir de plusieurs facteurs naturels tels que les retombées de cendres liées aux éruptions volcaniques ou encore aux feux de forêt. Cependant, la principale source de pollution est liée aux activités anthropiques qui regroupent notamment la pollution agricole, les activités industrielles, les transports, la gestion des déchets, les centrales nucléaires et les déversements accidentels de pétrole. Il existe une diversité de méthodes de dépollution et dans le cadre de ce projet, nous allons parler de 3 d'entre elles. Le premier mode de dépollution qui nous intéresse est l'oxydation chimique des composés organiques. Cela consiste à utiliser un oxydant pour transformer les polluants en plus petites molécules biodégradables ou oxyder complètement les composés organiques en CO2 et H2O. Si le sol est pollué par des métaux lourds, alors la méthode d'électroremédiation peut être utilisée. En effet, l'application d'un champ électrique suffisant entre deux électrodes permet de faire l'électrolyse de l'eau. Ainsi, on forme des anions OH- à la cathode et des cations H+ à l'anode. Les cations migrent vers la cathode en solubilisant sur leur passage les métaux lourds qui vont à leur tour migrer vers la cathode. Ainsi, les métaux polluants seront concentrés autour de la cathode et pourront être récupérés par un système de pompe. Une autre méthode peut être utilisée pour les éléments traces métalliques tels que le zinc, le cadmium ou le nickel et celle-ci se base sur l'utilisation de plantes. Il s'agit de la phytoremédiation qui consiste à extraire ou à réduire la mobilité des éléments traces métalliques dans le sol à l'aide de végétaux. On pourra ensuite valoriser ces végétaux en faisant par exemple du biocharbon ou bien en récupérant les métaux contenus en eux. Pour connaître la nature du polluant, nous allons donc procéder à une expérience de caractérisation. Pour cette expérience, nous aurons besoin de la terre polluée, 1 ou 2 bêchers pour récupérer l'eau, 50 ml d'eau distillée, un papier filtre, un bécher contenant de la cinchonine Ki, un rack à tube à essai avec un tube à essai, 3 pipettes Pasteur, une solution de NaOH 1 molaire, un pulvérisateur et un bec benzène. Premièrement, il faut verser 50 ml d'eau distillée sur l'échantillon pour récupérer le métal contenu dans la terre. Ensuite, on dépose à l'aide d'une pipette Pasteur quelques gouttes de cinchonine Ki et d'eau venant de notre échantillon sur un papier filtre. On observe alors une couleur brunâtre, mais nous allons tout de même continuer l'expérience pour s'assurer de nos résultats. Puis, on remplit un tube à essai avec l'eau de notre échantillon auquel on ajoute quelques gouttes de NaOH 1 molaire. Une réaction prend alors place entre le NaOH et le métal pour former un hydroxyde métallique insoluble dans l'eau. On obtient alors un précipité bleu, ce qui nous permet de déduire que le métal contenu dans l'eau était du cuivre. Finalement, on verse notre solution dans un pulvérisateur. On pulvérise ensuite celle-ci sur la flamme qui se colore en vert. En effet, sous l'effet de la chaleur, l'atome va être excité et les électrons vont pouvoir monter à un niveau d'énergie supérieur. Cependant, ces derniers voudront rapidement descendre à un niveau d'énergie plus faible. En se désexcitant, ils vont émettre un photon d'une longueur d'onde caractéristique qui correspond à la différence d'énergie entre les deux niveaux. La présence de cuivre dans notre Terre est donc désormais certaine. Le cuivre faisant partie de la catégorie des métaux lourds, ce sol pourrait donc être dépollué via la méthode d'électroremédiation.